proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus, à jamais. Jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus, à jamais. Jamais tu seras mon roi. Agneau sur le trône, fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, oh mon roi, l'agneau sur le trône, agneau de Dieu. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais. À jamais tu seras mon roi. L'agneau sur le trône, fléchis les genoux, mon roi. Gloire à Jésus. Amen. 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 Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous saluons le peuple de Dieu, vous qui restez engagés dans la prière, dans l'intercession. C'est un bon choix. Dieu se réjouit lorsque ses enfants crient à lui. Il est toujours prêt à nous répondre. Et nous croyons qu'il le fera encore pendant ce temps de prière. Amen. Nous allons orienter ce temps de prière au travers de cette pensée tirée de ce texte bien connu, Job chapitre 22, le verset 28. On va lire ce seul verset. Job chapitre 22, le verset 28, que je vais citer pour vous. Il nous dit ceci: à tes résolutions répondra le succès. Amen. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen. Nous allons donc considérer ici ce mot
très fort, très puissant à tes résolutions. La résolution. Nous avons titré ce moment les nouvelles résolutions. Amen. L'important, bien aimé, que dans cette nouvelle perspective de l'année 2022, que nous puissions alors prendre des nouvelles résolutions pour que l'année soit une année victorieuse. Vous savez, les résolutions sont très importantes. Il y a une sorte de puissance qui se dégage au travers de nos résolutions, surtout quand ce sont des bonnes résolutions. Et pour que cette année soit une année différente, une année victorieuse, une année merveilleuse, le Seigneur voudrait, au travers de ce temps de prière, que nous puissions vraiment prendre de telles résolutions qui peuvent être des décisions à prendre. Vous savez, l'un des secrets de la vie de victoire dans le Seigneur, c'est de savoir s'imposer ce qu'on appelle la discipline personnelle. La discipline personnelle, ce sont des décisions qu'on s'impose pour pouvoir plaire à Dieu et vivre une vie à la gloire du Seigneur. Alors, nous allons vous inviter, bien-aimés, à vraiment être prêts à prendre de nouvelles résolutions. Ces nouvelles résolutions, nous allons ici nommer en 9 points. Et je crois qu'au travers de la prière, le Seigneur va nous aider à les aborder. Le premier élément où Dieu attend que nous puissions prendre de nouvelles résolutions, c'est de passer du temps dans la prière. Cette année, mon frère, il faut te décider. La vie de prière, elle se bâtit, elle se construit. Il y en a qui aiment toujours donner les cieux de prière, prier pour que j'ai une vie de prière, pour que j'ai une vie de prière. La vie de prière ne se donne pas, elle se construit, elle se bâtit. Il faut prendre cette résolution cette année pour passer plus de temps dans la prière et développer une intimité plus profonde avec le Seigneur. Alors nous allons, bien aimé, prier. Il faut que cette résolution prenne vie en toi, prenne forme en toi. Que cette année, que ton cœur soit animé de ce désir de passer plus de temps dans la prière avec le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Que chacun apporte sa vie à Dieu. Au nom de Jésus. Que ça soit un vrai désir qui anime notre cœur. Dans notre marche avec Que la soif la prière, et le désir de Dieu nous anime. Que nous puissions passer plus de temps. Il y a des moments précieux que Dieu nous donne. Des opportunités que nous avons, que nous ne devons pas les perdre dans cette année. La résolution de passer plus de temps dans la prière. Développer ta vie de prière pour bâtir ta vie de prière. Personne ne le fera à ta place. En étant résolu, en étant décidé, déterminé, que tu y arriveras. Ce que ta vie de prière sera en cette année dépend des résolutions que tu prends maintenant. Demande au Seigneur et plus dans ta consécration, au travers des moments de prière que tu vas prendre, au travers des moments de jeûne, au travers des moments de privation, les retraites spirituelles, les moments à l'écart, la prière matinale, la prière du soir, les prières persévérantes, que Dieu te donne de prendre de nouvelles résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Que Dieu fasse de toi un homme de prière. Que tu puisses profiter des temps favorables. Ne pas gaspiller le temps que Dieu va te donner. Passer plus de temps dans la prière. Oh mon Dieu, donne-nous de cultiver un tel désir de ta présence. Cultiver l'esprit de prière. Développer l'intimité grandissante avec Dieu. Oh Seigneur,
Transforme-nous. Délivre-nous des distractions. Délivre-nous des pertes de temps, des choses inutiles qui quelquefois gaspillent les moments précieux que tu nous donnes. Seigneur, merci. Oh, Alléluia. Nous allons demander à notre frère Israël qui va prier de façon précise pour ce sujet, que Dieu nous donne en cette année de maximiser notre potentiel temps pour être dans la prière, ne pas gaspiller les opportunités de temps que Dieu nous donne, que nous puissions cultiver des moments de retraite, des moments pour être seul à seul avec Dieu, des moments pour approfondir notre intimité avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, à toi seul soit la gloire, Dieu. À toi seul soit la gloire, roi des rois. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, dans ta parole, nous voyons, toi-même Jésus, tu te mettais en retrait pour prier. Seigneur, tu as dit enseigner la prière à tes disciples. Seigneur, dans le carrefour de Gethsemane, tu t'es mis à l'écart pour prier également. La prière est très importante pour nous. La prière est très importante pour le développement de notre foi. C'est pourquoi je prie, Seigneur, en cet instant, que tu donnes donc à tes bien-aimés de saisir toutes les bonnes occasions, Seigneur, qui pourraient leur donner le temps de rentrer en profondeur dans la vie de prière. Parce que dans la vie de prière, l'âme est sécurisée. Plus, Seigneur, nous prions, nous sommes éloignés des choses de ce monde. Nous sommes éloignés, Seigneur, de la tentation. Pour ne pas dire notre Dieu, nous prenons victoire sur la tentation. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu donnes en ce jour à ces bien-aimés de prendre cette émission, de prendre ce moment comme moyen pour entrer dans la vie de prière, de saisir les cultes, des temps de prière en communauté, à l'église, des programmes initiés, Seigneur, pour recevoir la plénitude. Que ces bien-aimés saisissent ce moment afin de rentrer dans la vie de prière, de se donner des temps de jeûne et prière, des temps de mise à part, des temps de méditation, des temps de recherche de la face de Dieu. Ces éléments-là, Seigneur, pour conduire chacun dans la sphère de la prière, dans la sphère de la grâce, parce que dans la prière, c'est le lieu de la conquête. Dans la prière, c'est le lieu de la victoire. Dans la prière, c'est le lieu du développement. C'est le lieu de la réception des dons spirituels. Dans la prière, c'est le lieu là où la gloire de Dieu se manifeste, là où les bénédictions viennent à jour. C'est pourquoi je prie que, Seigneur, tu accordes cela à ton peuple, tu accordes cela à tous les bien-aimés qui suivent en ce moment cette émission, et qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous parlons des nouvelles résolutions cette année, et nous croyons que l'une des résolutions que nous devions nous imposer, c'est de pouvoir lire la parole de Dieu. Amen. Et je veux même dire, lire intégralement la Bible. Vous savez, souvent il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible en entièreté. Lire la Bible, la méditer quotidiennement, la mettre en pratique, la sonder. Et cela est très important. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 14 à 16, il est dit ceci: que toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, une telle résolution mérite d'être prise en cette année. Que la parole de Dieu soit au centre de ta vie. Que toutes tes actions, toutes tes décisions, tout ce que tu vas faire soit guidé par la parole. Ensemble, bien-aimés, prions que Dieu nous donne de nous nourrir aux sources de sa parole. L'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de posséder ta parole. Donne-nous de connaître ta parole.
Donne-nous de sonder ta parole, de la méditer, mais surtout de la mettre en pratique. Donne-nous ce défi de lire intégralement pour l'intégralité de ta parole en cette année. Seigneur, donne-nous de maximiser ce potentiel temps pour consacrer un moment à ta parole, pour être au pied du Seigneur, pour recevoir la parole, pour écouter attentivement ta parole. Donne-nous un intérêt nouveau pour ta parole. Nous voulons prendre cette résolution pour redonner à ta parole la place qui revient dans notre vie. Seigneur, donne-nous une telle résolution. Oui, chers téléspectateurs, prends une telle résolution. Que la parole de Dieu soit au centre de ta vie. La centralité de la parole de Dieu dans notre vie en tant que des serviteurs, des servants de Dieu. Seigneur, ta parole sur le trône de notre cœur. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Donne-nous d'être résolus vis-à-vis de ta parole. D'aimer ta parole. Seigneur, aide-nous. Amen. 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 Bien-aimés, soyons résolus en cette année pour rester connectés à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, la Bible est de moins en moins lue. Les enfants de Dieu ne consacrent plus de temps pour méditer. La Bible est devenue un livre fermé. Et cette année, sois résolu. Lis la parole de Dieu pour la sonder, pour la méditer, afin que le Seigneur te montre le chemin à suivre. Nous allons prier pour cette troisième résolution. Que Dieu nous donne d'être résolus cette année pour fuir le péché. Alléluia. Fuir le péché et surtout discipliner notre chair. Au nom de Jésus. Discipliner les désirs de la chair. Au nom de Jésus. Que nous puissions les maîtriser, les dominer. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous donne d'être résolus pour faire de la sanctification et la consécration la priorité de notre vie. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Soyons résolus pour fuir le péché. Dieu dit dans sa parole, fuyez l'impudicité. Fuyez toutes ces choses semblables. Ensemble, bien-aimés, prions que le péché soit bouté hors de nos vies. Le péché loin de nos vies. Le péché loin de nos vies. Oh Seigneur, merci de nous donner d'être résolus en cette année dans la discipline face aux œuvres de la chair. Nous voulons dire non à la chair et à ses désirs. Seigneur, nous voulons avoir pour priorité la sanctification, avoir une vie consacrée, séparée des souillures de ce monde, de la convoitise des yeux, des désirs de la chair, et vivre pour toi. À tes résolutions répondra le succès. Je suis égaré.
temps nos prêches, nous avons encore des sujets importants. Nous allons prier, chers bien-aimés. Cette année doit être l'année des nouvelles résolutions. Et nous devions demeurer fermes dans nos résolutions. C'est ça qui est plus important pour un homme. Être résolu cette année à être un gagneur d'âme, à amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Bien-aimé, que ces paroles ne restent pas sur nos lèvres, que nous puissions les traduire dans nos comportements, dans nos agissements, que nous soyons résolus cette année à pouvoir témoigner de notre foi, à annoncer l'évangile et à gagner des âmes, à amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Élevons la voix et prions Dieu. Seigneur, donne-nous d'être résolus dans la conquête des âmes, aller à la recherche des âmes, à nous emparer des âmes, à annoncer l'évangile. Donne-nous d'être résolus, Seigneur, à témoigner de Jésus, à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Oh bien-aimé, prie Dieu. C'est au travers de ces choses que Dieu nous attend cette année. À tes résolutions répondra le succès. Que Dieu nous donne d'être des gagneurs d'âme. Que Dieu nous donne de nous emparer des âmes à toutes les occasions. Partout nous serons, quand nous serons mis en contact avec les uns les autres. Que Dieu nous donne d'ouvrir la bouche et de témoigner notre foi. Donne-nous d'être résolus, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier, chers téléspectateurs. Tu vas prier. Demeure dans cet esprit de prière. Nous allons prier, bien-aimés. Nous devons être résolus cette année à demeurer un instrument ou un outil utile au service du royaume de Dieu. Tu dois être un instrument, quelqu'un que Dieu utilise. C'est notre résolution qui va nous amener à nous disposer entre les mains du Seigneur, à dire à Dieu: Seigneur, cette année, je veux que ma vie soit un instrument pour toi. Je veux être un outil au service du royaume de Dieu. Parfois, nous sommes plus engagés à servir pour la cause du monde, des choses éphémères. Et le royaume de Dieu est délaissé au second plan. Alors, ensemble, prenons cette résolution à être des outils au service du royaume de Dieu. Prions le Seigneur, chers bien-aimés. Seigneur, fais de ma vie un outil pour ton royaume, un instrument pour ton royaume. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi totalement, Seigneur. Je me consacre à toi pour la cause du royaume de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Oh, le chacun. Un parfum de Merci, Jésus. Alléluia. Devant toi, je me repens. Gloire à Jésus-Christ. Fais de moi ce que tu veux. Oui, fais de moi ce que tu voudras. Je me mets à ta disposition. Comme un outil, un instrument efficace, un canal de transmission de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous sommes déjà à la fin. De ce dernier sujet, on va juste le citer. Chacun va bénir Dieu. Être résolu cette année à être quotidiennement rempli du Saint-Esprit et à aimer Dieu davantage. Il faut que la plénitude de l'Esprit soit un désir quotidien. Que Dieu nous remplisse de son Esprit. Que nous vivions la plénitude de Dieu. Soyons résolus, aimons le Seigneur et servons pour la cause de notre Maître. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa joie soit votre partage. Et à toutes vos résolutions, que Dieu réponde par le succès. Que le succès vous accompagne. Que la réussite vous accompagne. Qu'il y ait des percées remarquables à cause de telles résolutions que vous allez tenir. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Merci, Dieu. Voilà. Merci Seigneur.